Oui, Shalom, bonjour. Que Dieu soit loué. Nous allons lire dans Matthieu, chapitre 5. Je lis les 5 premiers versets. Voyant la foule, Jésus montant sur la montagne, et après qu'il se fit assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, et les enseignants et dit, Errez les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Errez les affligés, car ils seront consolés. Errez les débonnaires, car ils héritent la terre. Parole du Seigneur. En fait, si je peux dire un thème par rapport à ce que j'aimerais partager avec nous, je dirais simplement quelques remarques importantes que nous allons tirer dans ce texte, dans ce chapitre du Matthieu chapitre 5. Et sans plus tarder, en lisant déjà dans le premier verset, il y a un point très important que nous voyons. Cela se retrouve par rapport à l'attitude de Jésus. Quand la foule se précipite vers lui, nous voyons, parce que c'est très important, étant enfants de Dieu, de reconnaître ces chars des choses, et surtout nous qui servons aussi le Seigneur, c'est un élément très important, parce que nous faisons le contraire de ce que Jésus a fait dans la parole. Très souvent, nous voyons comment la foule est en train de rendre le leader de fou, parce que la foule rend fou. Et si on ne sait pas comment on peut gérer la foule. Mais nous voyons ici l'attitude que Jésus nous donne par rapport à la foule. La Bible dit, quand la foule s'est précipitée vers lui, Jésus se retira. Donc, quand la foule venait, Jésus s'écartait de la foule. Parce que étant le maître, il a la maîtrise. Et la Bible nous présente l'endroit où il part se réfugier, c'était à la montagne. Donc, c'est très important. La montagne, ça dit beaucoup. C'est l'image. C'était un endroit où Christ, on nous dit souvent que Christ partait à la montagne pour prier. Il montait à la montagne pour chercher la face du Seigneur. Donc, c'est-à-dire, quand la foule venait vers lui, Jésus-Christ ne se concentrait pas sur la foule, mais il rentrait auprès de celui qui attirait la foule vers lui. Mais nous, aujourd'hui, étant serviteurs, servants de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Quand la foule vient vers nous, au lieu de rendre la gloire à celui qui nous a accordé cette grâce, nous commençons à nous glorifier. Et qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui? Nous avons envie, nous cherchons la foule dans tous les moyens, même sur le moyen numérique, sur le moyen de réseaux sociaux. Tous les pasteurs veulent être le pasteur le plus vu du monde, le pasteur le plus connu, le pasteur qui a beaucoup plus de vie sur YouTube, sur je ne sais pas quels réseaux sociaux. Donc nous voyons que l'attitude aujourd'hui de nos leaders, ce n'est pas bien aimé, aligné par rapport à l'attitude ou à la pensée de Christ. Donc Christ, quand il s'agissait de la foule, lui, il s'écartait. Mais nous courons bien mais pour chercher la foule. Donc nous avons envie, les gens sont prêts à tout, simplement pour attirer la foule vers eux. Il y a d'autres qui ont même la capacité de détruire le ministère de l'autre pour attirer la foule. Il y a des pasteurs qui se glorifient lorsqu'une église se ferme. Quand le fidèle de l'autre église vient dans son église, il trouve gloire dans ça. Alors que l'attitude de Christ était contraire. Quand la foule venait, Jésus s'écartait de la foule. En s'écartant, vous allez voir, parce que Jésus était très sélectif. Même lorsqu'il s'écartait, c'était déjà un moyen de faire le choix de ses disciples. Et quand il s'écartait, la deuxième des choses que nous voyons, c'est l'attitude des disciples. Quand Jésus s'écarte, ce n'est pas tout le monde qui suit Jésus. Et quand Jésus s'écartait, la Bible dit que c'est les disciples de Jésus qui sont venus vers lui. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des personnes, à chaque instant, c'est important, dans notre destinée, dans nos vies, il y a des personnes, aussi longtemps qu'ils ne sont pas encore bien, mais passés par les épreuves dans les parcours, bien, mais qu'ils sont en train de faire avec nous. Ils peuvent avoir l'apparence
c'est comme s'ils sont avec nous. Parce que c'est sur base du fait qu'on peut mesurer la valeur de l'or. Bien aimé, c'est le fait ne change pas la nature de l'or. Quand le fait arrive, bien aimé, c'est en ce moment-là qu'on peut savoir qui est réellement avec nous. Donc, quand Jésus a placé ces défis devant la foule, vous allez voir que les gens qui venaient simplement pour les pains, et ils ont pris le chemin, ils ont fait marche en arrière. Les gens qui venaient simplement pour leurs propres intérêts, et c'est comme les orpas, les gens qui regardent simplement les intérêts qui sont rattachés à eux. Quand Naomi leur dit que même si aujourd'hui le Seigneur m'accordera la grâce d'avoir d'enfants, est-ce que vous allez patienter jusqu'à ce que ces enfants grandiront pour vous épouser après? Et quand Orpa a vu que dans la vie de cette femme, il n'y a plus mes intérêts, à quoi sert de continuer à les suivre? C'est l'image de la foule. Et Ruth, c'est l'image de ses disciples. Malgré la distance, malgré la montagne que le maître est en train de gravir, les disciples sont prêts à prendre le chemin de suivre le Seigneur. Donc nous voyons l'attitude de la foule. Mais quand les intérêts de la foule étaient disparus, nous voyons automatiquement la foule ne se présente plus bien là où Christ s'est retrouvé à la montagne. Donc ils n'ont pas la capacité de faire bien face à certaines réalités. Donc il peut commencer, même la vie chrétienne, il peut le commencer. Quand tout semble être rose dans leur vie, ils sont heureux d'être appelés chrétiens. Là, il n'y a pas bien aimé le défi mais qui va réellement tester la grandeur de la fidélité de ces personnes. Mais une fois, ils commencent à passer par des vallées. C'est là où tout commence à basculer. Bien aimés, n'ayons pas l'attitude de ces gens, de la foule. Soyons plutôt les disciples. Et autre chose, vous allez le remarquer, que Jésus-Christ, il n'enseignait pas à tout le monde. Jésus a fait des miracles devant la foule, il a guéri parmi les foules, il a fait des grandes choses au milieu de la foule. Jésus parlait au milieu de la foule. Jésus manifestait l'onction parce que l'onction, bien aimé, elle nous est accordée, bien aimé, parfois, bien aimé, pour manifester ce genre de choses, même au milieu de la foule. Mais quant à l'enseignement, la Bible parle ici clairement que c'est à la montagne que Jésus a ouvert la bouche et il a commencé à enseigner à ses disciples. Donc l'enseignement, c'est l'élément ou la nourriture qui construit la vie des disciples. Donc ce n'est pas une nourriture qui se donne à tout le monde. Donc Jésus prenait soin, il savait mettre tout le monde à sa place. Vous allez le remarquer aussi dans le livre des Psaumes, le chapitre 18, si vous lisez presque tous les chapitres, vous allez les remarquer que le Seigneur, il traitait chaque individu selon la nature de l'individu. Et la Bible dit, avec le juste, il se présente comme injuste. Et avec, bien aimé, des insensés, Jésus-Christ, il agissait selon la grandeur, bien aimé, de leur perversité, avec les pervers. Donc, c'est-à-dire qu'avec les bons, il se montre bon. Avec les méchants, il agit selon leur méchanceté. Là, c'est dans le Psaume chapitre 18, le verset, à partir du verset 1er, si vous lisez jusqu'au verset 30 et quelques là, vous allez voir tous ces éléments que je suis en train de mentionner. Donc, le maître, il savait donner. Même quand la femme cananéenne s'approcha vers lui, il demanda la nourriture. Jésus a bien dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. Pourquoi? Parce que les chiens ne sauront pas, bien aimé, reconnaître la valeur de la nourriture qu'il est en train de consommer. Donc, il y a des choses qui ne se donnent pas à tout le monde. Même aux choses de l'esprit, il y a des choses qui ne se donnent pas à tout le monde. Il y a certaines choses que toi, tu donneras à tout le monde. Et si cela n'est pas destiné à tout le monde ne reconnaîtra pas la valeur de ce que toi, tu es en train de donner. Il y a des choses qui ne se donnent qu'aux disciples. C'est-à-dire qu'aux personnes qui sont prêtes et prêtes, bien aimées, à faire la marche, à se conformer et à commencer à
bien-aimés, dégager le modèle du maître au travers de leur vie, au travers de leurs propos, au travers de leur conduite. Donc, c'est un élément très, très, très important, bien-aimé, que nous pouvons tirer, bien-aimé, durant ces 5 versets que nous venons de lire. Donc, il y a des choses qui ne se donnent pas à tout le monde. Il y a des choses, le maître le donne aux personnes qui sont prêtes à payer les prix. Donc, c'est un élément très, très, très important. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne comprendront jamais, même pendant que nous sommes entrés, surtout nous qui sommes serviteurs, ouvriers du Seigneur dans les églises locales, il y a des choses qui ne se donnent pas à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ne reconnaîtront jamais la valeur, bien aimé, de tes sommeils privés. Donc, tu te prives beaucoup de tes sommeils pour préparer un message. Mais il y a des personnes, lorsque toi tu enseignes, lorsque toi tu commences à leur présenter, bien aimé, le temps que tu as pris dans le secret avec le Seigneur pour les révéler certaines choses, ils n'arriveront même pas à donner la valeur à ce que toi tu es en train de donner. Donc pour eux, c'est normal. Donc c'est rien pour eux. Donc c'est la nourriture que Jésus disait, la nourriture des enfants, on ne peut pas donner aux chiens. Donc il y a des chiens comme ça même dans nos églises. Parce que ça, c'est l'image de l'homme animal. Donc on ne donne pas des choses spirituelles aux hommes animaux. Les choses spirituelles sont réservées aux personnes spirituelles parce que les personnes spirituelles, ils reconnaîtront la valeur des choses spirituelles qu'ils sont en train de consommer en ces moments-là. Donc, Jésus, dans ses paroles, dans sa manière d'agir, il nous présente déjà, bien-aimé, un tableau bien défini des choses, comment des choses doivent commencer à se faire et comment des choses doivent commencer à se créer. Là, nous sommes dans la phase où Jésus-Christ est sur le point de parler même de l'Église. Ça, avant même de parler de l'Église, Jésus-Christ, parce que c'est lorsque vous progressez dans Matthieu chapitre, je crois, 18, c'est là que Jésus a commencé à, pour la première fois, parler du nom de l'Église. Et quand il parlait même du nom de l'Église, il a dans le futur, il a dit, je bâtirai mon Église. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du Matthieu chapitre 1er jusqu'au Matthieu chapitre 17, là, Jésus, les éléments là qui viennent avant, c'était des éléments bien préparatoires, si je peux dire. Jésus-Christ était en train de constituer des bases, même parce qu'il avait un plan. Dans le planning de Dieu, il allait bâtir. C'est dans Matthieu, dans Actes chapitre 2, que nous voyons l'accomplissement de la parole de Jésus qu'il avait dit à Pierre, je bâtirai mon église. Et bien aimé, c'est dans Actes chapitre 2 que nous voyons la concrétisation. Parce que dans Matthieu, dans les évangiles, Jésus n'a fait que parler de l'église dans le futur. Il a dit, je bâtirai. Mais il nous donne déjà des modèles. Lorsque cette église est bâtie, comment les choses doivent se faire, bien mais selon les modèles du Seigneur. Donc c'est important, bien aimé, comme élément, de prêter attention à ces choses que je venais d'évoquer. Et lorsque vous continuez la lecture, toujours dans Matthieu, vous allez voir, il y a un endroit où les disciples, comme on n'a pas assez du temps, les disciples étaient en train de discuter, question de la grandeur. Ils parlaient qu'ils avaient besoin de la grandeur. Ils se questionnaient par rapport à la grandeur. Dans d'autres évangiles, on nous présente même que des mamans sont venues. Il y avait une maman qui était venue, plutôt, pour demander, pour intercéder, pour demander à Jésus si cela est possible d'accorder à ses deux fils, un qui soit à gauche et l'autre qui soit à droite, quand Christ sera dans sa gloire. Et cela veut dire que même la façon dont nous définissons la grandeur, Dieu ne définit pas la grandeur de la même manière que nous, humains, nous définissons la grandeur. Parce que nous, étant humains, on a notre façon. La roue, c'est là pour nous donner des définitions. Et nous, humains, nous avons, par apparence, on peut commencer à donner des choses selon l'apparence. Ce n'est pas mauvais parce que Dieu regarde le cœur, l'homme regarde en apparence, selon ce qui est écrit dans la parole. Mais quant à Dieu, il a aussi ces éléments propres pour définir la grandeur. C'est les éléments que la maman de Zébédée, elle manquait. Parce que selon elle, elle pensait la grandeur, c'est lorsque tu as une position.
Alors que pour Christ, ce n'est pas par rapport à cette position selon la maman des Zébédée que Christ définissait la grandeur. Donc aujourd'hui, nous, selon nous aussi, il y a beaucoup. Pour qu'un pasteur, selon nous, les propos, parce que je n'ai pas vu ça dans la parole, on appelle certains pasteurs grands, je ne sais pas qui est pasteur petit. Et donc, quand un pasteur est grand, c'est lorsqu'il a des centaines de fidèles à l'église. C'est là qu'on appelle c'est un grand pasteur. Donc, quand quelqu'un rassemble que 2 et 3, et on oublie que même Christ, lorsqu'il parlait de sa présence, il a commencé par ces 2 et 3. Il dit que là où 2 ou 3 se rassemblent, là où le Seigneur commence, nous, on ignore. On ne considère pas ça comme la grandeur. Mais c'est la mention qui a été même faite dans la Bible. Donc, il parle de 2 et 3. Là où 2 ou 3 se rassemblent, en mon nom, je suis. Il commence à prouver sa présence dans le rassemblement de 2 ou 3 personnes rassemblées autour de son nom. Mais nous, pour voir la grandeur, on a besoin de dizaines, de centaines, bien aimé, de millions de personnes pour commencer à parler de la grandeur. Mais qu'est-ce que Christ a dit par rapport à la grandeur? Il a dit que si l'un de vous désire être grand, il doit être le serviteur de tous. Donc pour le Seigneur, la grandeur se cache dans les services que nous accordons aux autres. Et aujourd'hui, ça m'étonne. Il y a même des pasteurs qui refusent de porter même sa propre Bible. On doit porter sa Bible. Ce n'est pas mauvais pour certains. Bon, je ne suis pas là pour ça. Mais ce n'est pas dans ça que nous sommes appelés. Le Seigneur ne nous a pas appelés à cela. Donc, un pasteur, il refuse qu'il soit appelé frère. Donc, il veut qu'on puisse attribuer. Il pense que c'est ça la grandeur. Alors que dans la philosophie du propriétaire de l'église, il voit la grandeur, c'est lorsque nous sommes au service des autres. Donc, c'est rare aujourd'hui de voir un pasteur se lever matin et prendre soin de l'église. Donc, cela veut dire que pour d'autres pasteurs, il ne peut pas faire ça. Donc, ce n'est pas un travail de son niveau. Donc, le maître, premièrement, il a parlé de la grandeur. Il nous a montré la grandeur au travers du service que nous rendons aux autres. Et vous allez voir, dans les contextes où Christ parlait de cela, Jésus-Christ, il était conscient de d'où il venait et de où il partait après sa mission sur la terre. Et Jésus-Christ était conscient que le Père a remis toutes choses entre ses mains. Jésus avait la connaissance de ces 3 dimensions. Il connaissait que la puissance est en lui. Toute puissance, Dieu l'a remis entre ses mains. Il connaissait qu'il est venu du Père et il rentre au Père. Mais Jésus, ayant connaissance de toutes ces choses, Jésus est allé servir les disciples. Jusqu'au point de laver les pieds de ses disciples. Là, c'était avant que Jésus-Christ puisse commencer à prendre son habit et commencer à se mettre par terre pour laver les pieds de ses disciples. Et il avait la connaissance qu'il est venu du Père et il rentre au Père. Une gloire plus grande l'attend. Il savait qu'il avait la connaissance sur toutes choses. Mais le maître là s'est agenouillé pour commencer à laver le pied de ses disciples. Et c'est à la fin, il commençait à dire à ses disciples, si moi, celui que vous appelez maître, 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 je suis arrivé à faire ceci. C'était un modèle que Jésus laissait à l'église. Mais que faisons-nous mais par rapport à ces modèles? Aujourd'hui, dans nos églises, les pasteurs font cet acte de lavement des pieds. Ils ne le font pas avec les cœurs de Jésus. Ils le font pour montrer aux hommes qu'ils sont humbles. Alors que Jésus ne le faisait pas avec cette intention qu'il prouve au monde. Jésus voulait simplement nous enseigner la grandeur de l'humilité. Aujourd'hui, notre pasteur le font pour qu'il soit filmé, posté dans les réseaux sociaux. Il y a même des pasteurs, quand ils jouent au tam-tam, on doit poster dans les réseaux sociaux. C'est comme s'il est en train de faire quelque chose d'excellent. Alors que c'est normal et c'est bibliquement normal pour un homme, pour un serviteur, celui qui veut être honoré, bien ne puisse être au service des autres. C'est tellement normal, il n'y a rien de grand en l'intérieur. Donc c'est logique pour un homme, bien mais qui veut être à la grandeur par rapport à la pensée de Dieu, d'être au service des autres.
Je ne sais pas quelle est ce matin la qualité de notre service que nous rendons aux autres. Le Seigneur voulait par ces quelques mots essayer de nous interpeller. J'avais beaucoup à dire, mais on peut s'arrêter par là parce que nous courons aussi derrière le temps. Et voilà un peu quelques points que j'ai essayé de voir dans ces textes que nous venons de lire. Et si le Seigneur nous accorde le temps, on peut encore, chacun peut encore aller encore plus en profondeur pour approfondir ce qu'on venait de dire. Que Dieu nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. J'ai remis le micro. Merci.